Alors nous sommes toujours au 8e forum des usages coopératifs sur le thème des coopérations ouvertes et nous accueillons Louis-Julien de la Bouère. Alors Louis-Julien, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Louis-Julien de la Bouère, j'habite pas loin, encore plus à l'ouest, un tout petit peu au bout là. Et je travaille pour une association qui s'appelle Tyriade. Voilà. Et puis je suis aussi ici un peu bénévole OpenStreetMap. D'accord. Alors Tyriade, c'est quoi? Tyriade, c'est une association qui a bientôt 7 ans, qui a été montée par 3-4 personnes qui avaient envie d'aller un petit peu plus loin que tout ce qu'ils faisaient déjà au niveau numérique en local. Et voilà, on a travaillé un peu partout en France pour voir si ce qu'on faisait à Brest, on pouvait le faire ailleurs. Et l'objectif, c'est d'accompagner et de former les gens qui sont plutôt dans l'économie sociale et solidaire, dans les collectivités, autour de tout ce qui est numérique et collaboratif. C'est un vaste projet, un numérique et collaboratif. Alors, le numérique, le coopératif, le collaboratif, on parle aussi beaucoup de coopération là en ce moment. Toi, tu peux nous en parler, ta vision, et puis comment tu agis dans ce domaine-là? Avec un collectif de structures qui sont un peu proches des nôtres, on essaie pas mal de réfléchir à tous ces termes-là. On l'a vu ce matin aussi en atelier sur l'atelier territoire, les termes de consultation, concertation, participation, coopération, collaboration. Bon, c'est des choses sur lesquelles on essaye de poser un peu des bases sur ce que ça peut vouloir dire. Parce que pour le coup, ça implique des fonctionnements de structures, des fonctionnements de groupes très différents. C'est vrai que quand on arrive des fois dans des endroits pour parler de coopération, les gens disent ça y est, mais nous on travaille déjà avec des gens. Ah oui, mais travailler avec des gens, c'est pas suffisant. On peut peut-être aller plus loin. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir emmener des groupes vers le collaboratif, ce qui pour nous, c'est le stade ultime un peu d'autonomie des personnes dans un groupe. C'est-à-dire que quand on est dans un projet, on permet à ces gens-là de monter un projet dans le projet, par exemple. Voilà, on va jusqu'à leur donner beaucoup d'autonomie. Et on est dans quelque chose d'un petit peu moins descendant et organisé. La coopération est un peu plus organisée normalement. D'accord. Alors en parlant de coopération, on a suivi ensemble une formation qui s'appelle AnimaCoop. Oui. Et depuis, tu es devenu formateur dans cette formation, formation action. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Oui, c'est une formation complètement open source, c'est hyper important parce que les gens qui avaient monté cette première formation, aujourd'hui ils ne la font plus, mais les contenus étant libres, il y a d'autres personnes qui en France aujourd'hui font des formations AnimaCoop. Donc il y en a à Brest, celle qu'on a suivie, sur Gap, Paris, Lyon et Toulouse. Et bientôt peut-être Lille. Donc les gens ont pu saisir des contenus et maintenant c'est un collectif qui s'appelle la CIA, le collectif indépendant des animateurs AnimaCoop et tout ça, et qui travaille à refaire les contenus en permanence pour réadapter la formation aussi au monde d'aujourd'hui. Il y a 10 ans quand on l'a fait, nous c'était un peu différent. Et donc c'est une formation de 3 mois. Donc sur Brest, il y a une session par saison, enfin il y a 2 sessions par an, au printemps et à l'automne. Et donc c'est 3 mois pour apprendre à devenir animateur de projet coopératif. Parce que ça c'est quelque chose que l'on voit et qui est dit dans la plupart des ateliers. Souvent on voit le numérique arriver avec l'outil. Puis on dit en fait on se rend compte que s'il n'y a pas d'animation derrière, l'outil ne fait pas le travail. Donc c'est rassurant parce que c'est comme l'humain qui reste important dans cette histoire. Donc, mais on n'a souvent pas les compétences d'animateur projet coopératif. On sait tous très très bien gérer un projet de manière planifiée. Dans 6 mois il se passera ça, on sera arrivé avec tel résultat. On a pris 4 partenaires parce que c'est les partenaires santé, éducation, jeunesse et on va les emmener là. Puis à un moment ça foire. Et on ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que les gens n'ont pas pris place dans le projet, parce que le projet n'est peut-être pas assez collaboratif et parce qu'il n'est peut-être pas animé comme doit s'animer un projet coopératif. Donc c'est à ça qu'on forme les gens pendant 3 mois. Et si on veut trouver des contenus sur ce sujet, est-ce que tu as des sites à nous conseiller pour être plus éclairé sur la chose? Il y a animacoop.net. Voilà. Donc ça c'est le site d'AnimaCoop où on peut retrouver toutes les formations qu'il y a en France par rapport à AnimaCoop. On peut regarder tous les contenus, on peut même à la rigueur regarder tous les contenus d'une formation et se la faire tout seul si on a envie. Mais comme on disait, comme c'est l'humain le plus important, c'est bien d'avoir des formateurs. Puis d'être avec les autres stagiaires aussi, ça stimule parce qu'on a des gens qui viennent d'horizons différents. Donc animacoop.net, ça c'est pas mal. C'est plutôt très bien même.
Et puis on a l'association Thiriade, on a un site qui s'appelle thiriade.org. Voilà, ça c'est déjà les premiers points. Allez voir et puis après vous nous appelez. On n'hésitera pas. Merci beaucoup Louis-Julien. Merci Oriane. À bientôt. Ouais.